Nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en... Et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Allons au devant du matin, debout, mamelons, chantons au vent, debout, amis. Je suis communiste, à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste. Bonjour Michel Oromy, merci de répondre à nos questions à l'occasion des 100 ans du Parti communiste dans le Gard rhodanien. Merci de nous accueillir chez toi et je te laisse te présenter. Voilà. D'accord. Alors, je m'appelle Michel Oromy, je suis issue d'une famille très modeste et qui, malgré des moyens très très faibles, ont tout fait pour moi, pour ma sœur bien sûr aussi. Donc je peux dire que dans toute ma vie, je leur dois beaucoup, énormément. Et donc, je suis allée au lycée à Bagnols, j'habitais à Saint-Nazaire. On était venu avec Marcoul pour mon père qui était ouvrier. Et je suis allée au lycée de Bagnols. Et lorsque j'étais en terminale, pour avoir un peu plus de moyens, j'étais pionne. Et puis l'été, je faisais des colos. À l'automne et au printemps, je faisais les fruits, les vendanges, etc. Pour l'éventualité où je continuerai mes études. Entre-temps, j'ai rencontré Georges et donc dès que j'ai eu mon bac, nous nous sommes mariés. Et ça a été un peu, nous étions très heureux, mais ça a été un peu dur au plan financier. Mais bon, on s'en sortait, donc j'ai décidé de continuer mes études. Et pour pallier aux frais que ça pouvait occasionner, je suis allée à Avignon à la fac, passer un doc d'anglais. Mais voilà, ce fut 68. Alors j'avais fait en tant que lycéenne une petite incursion à la JC. Parce qu'au lycée de Bagnols, c'était quand même assez élitiste. Il y avait beaucoup de la bourgeoisie bagnolaise. Je les aimais beaucoup, mes copains. Mais quand même, il y avait des choses qui me choquaient un peu. Donc j'avais fait une petite incursion à la JC. Donc me revoilà en fac. Et c'est 68. Donc on a été très sabré lorsque j'ai passé mon oral de DUG, etc. J'ai dit ça suffit, là j'arrête. Et j'ai participé au mouvement de 68. Et j'y ai vu beaucoup de choses. Et donc, après 68, j'ai pu faire un peu le tri de ce que j'avais vu entre les gauchos et le PC, etc. La CGT où était Georges, etc. Donc, j'ai fait un peu le tri. Entre-temps, j'étais enceinte et puis j'ai accouché donc, de ma fille, Sabine. Et elle avait un mois lorsque notre camarade Étienne Écuvillon était secrétaire de section du PC à Bagnols. Et il fait une réunion dans le village de Saint-Nazaire au bistrot. Et on se retrouve à quelques-uns à écouter, à discuter et tout. Et à la sortie, Georges et moi, nous avons adhéré au parti. Et puis, j'ai commencé à être instite suppléante, on appelait ça. Je faisais des remplacements. Et à l'époque, je payais plus pour faire garder ma fille que ce que je gagnais. Mais bon, j'ai poursuivi. À Saint-Nazaire, donc il y a eu une cellule. Alors, avec l'aide de Jean-Marie Davert, nous avons fait donc bien fonctionner cette cellule. Nous étions nombreux. Nous vendions l'Huma Dimanche sur Saint-Nazaire, etc. Puis petit à petit, on est allé à la section aussi. Et à la section, on était, oui, à la section de Bagnols. Et c'était Étienne Écuvillon qui était le secrétaire de section. Et là, j'ai fait la rencontre de quelqu'un d'exceptionnel, que je trouve exceptionnel.
il s'appelait Aristide Testard. On l'appelait Papa Testard. C'était un ancien cheminot. Sur son vélo, il allait tous les samedis en vélo à la gare de Bagnols, puisqu'il y avait le train à ce moment-là. Oui. Et c'est lui qui réceptionnait les humas dimanche. Donc il nous distribuait nos petits paquets. Et le samedi matin, après avoir reçu les humas, je donnais ma fille à mes beaux-parents ou ma mère. Et avec Georges, nous faisions tout le porte-à-porte des escaneaux pour vendre l'humas dimanche. Et c'était très sympa. Voilà, c'est un souvenir important. Et Aristide Testard, c'était un vieux camarade, mais tellement estimé, ça n'existerait plus, ça je crois. Quand il était parti vivre chez ses enfants à Redescends, et lorsqu'il est mort, la section a fait un car, un bus, pour aller à ses obsèques. Et une anecdote aussi que je n'ai pas vécue, mais qui m'a été racontée, c'est que lorsque Maurice Thorez est mort, Aristide Testard, donc le papa Testard avec Étienne, ils ont fait la quête dans Bagnols, la quête, chez tous les commerçants. Et ils ont réussi à payer le voyage à Aristide Testard, à papa Testard, pour qu'il aille aux obsèques de Maurice Thorez. Ça m'a été raconté, bien sûr, je ne l'ai pas vécu. Voilà. Donc, voilà, j'avais fait le tri, donc je savais ce que je voulais. Moi, je voulais avant tout combattre les inégalités, l'injustice, et puis j'avais beaucoup d'amour pour les gens, pour les autres. J'étais très altruiste, et donc le Parti communiste m'a bien plu. Donc je te parlais d'Aristide, mais il y a aussi quand même un personnage qui m'a beaucoup aidé dans mon militantisme de base, c'est Bernard Deschamps quand même. Hein. On avait fait sa campagne pour lui en tant que conseiller général d'abord, puis après député. Enfin, c'est un personnage qui m'a aidé à faire les écoles de formation du parti, etc. C'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis donc on a continué le militantisme à la section aussi, on a pris des responsabilités à la section, à la cellule. Et puis en 1975, j'ai eu mon fils, mon Fabrice. Je pense que les enfants, je les adore, mes deux enfants, mais je pense qu'ils ont un peu pâti de mon militantisme parce que j'étais très prise. Hein. Alors je ne sais pas ce qu'ils en penseraient, eux, s'ils le disaient maintenant, mais c'est vrai que quand Fabrice avait 2 ans, par exemple, en 77, c'était la grande époque de l'Union de la gauche, j'ai monté une liste à Saint-Nazaire, évidemment. Je voulais à tout prix une liste d'Union de la gauche. Mais j'ai eu la mauvaise idée de choisir de faire créer, malheureusement, on me l'a reproché dans le parti, d'aider à créer la section du PS aussi. Donc on était bien une liste d'Union de la gauche, mais comme c'est moi qui en étais à l'initiative, je me suis présentée comme maire. Donc on a voté au sein de l'équipe, évidemment j'étais femme, lutte difficile là aussi, et communiste. Donc on a voté, et il m'a manqué 2 voix, donc je n'ai été que première adjointe. Mais je m'y suis donnée à fond, vraiment, je pense que j'ai fait beaucoup de choses, en restant modeste, mais j'ai fait beaucoup de choses pour le village. Voilà, et alors là j'ai une anecdote quand même. Parce qu'au début des années 80, donc j'étais première adjointe, et il y avait la lutte de la drèche des mineurs à Alès. Une lutte énorme. Et donc, j'ai fait une collecte dans le village. J'ai fait une information dans le village. J'ai mis une urne à la mairie pour recueillir de l'argent. Je n'ai pas recueilli beaucoup, mais avec une autre camarade, nous sommes partis à la drèche. Nous avons donné l'argent aux mineurs. Et les mineurs nous ont fait descendre avec eux dans la mine. C'est un souvenir extraordinaire. Seulement, l'anecdote, c'est que ce jour-là, à Saint-Nazaire, la municipalité recevait monsieur l'évêque. L'évêque, Monseigneur Rouget s'appelait, l'évêque de Nîmes. Donc il fallait que la mairie soit là. Et moi, je n'étais pas là. Parce que j'étais au fond de la mine. Donc, à la fin de ma visite à la Nîmes, je suis arrivée à Saint-Nazaire, il y avait encore la réunion et tout ça, et j'arrive en me précipitant, je dis « Excusez-moi, je suis Michel Romy, la première adjointe, je vais serrer la main. » Moi, je ne savais pas ce qu'on faisait à un évêque. Hein. Je suis allée lui serrer la main, puis je lui ai dit « Voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais si je n'étais pas là, c'est que j'étais au fond de la mine. » Il m'a regardé. Je dis « Oui, vous savez, il y a une grosse lutte en ce moment à la Drèche. » Et donc, je lui explique. Il me sourit et il me remercie. Voilà, alors être remercié par un évêque,
voilà, ça m'a fait quelque chose quand même. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Donc j'étais instite à Saint-Nazaire. Un jour j'ai eu une inspection et mon inspectrice m'a dit « Ouh, vous valez beaucoup madame ». Il y a des études de psychologue scolaire, si vous voulez, vous pouvez, en gardant votre salaire, partir 2 ans en fac. Donc j'ai repris mes études de psycho à Aix-en-Provence. Et je dois dire là que chapeau à mes enfants, chapeau à mon mari, chapeau à ma famille, parce que ça a été un peu dur de reprendre des études. J'étais plus une gamine, donc ça a été un peu dur. Et ces études terminées pour la psychologie scolaire, j'ai repris ma classe, mais j'ai continué quand même à y aller pour avoir jusqu'au DESS de psycho. Donc j'y allais le samedi, je me faisais envoyer les cours, enfin c'était costaud. Hein. Ouais. Entre-temps, on avait acheté un terrain, Georges faisait la maison, enfin ça a été une époque un peu dure pour tout le monde. Et voilà, je remercie mon mari, et ma famille et mes enfants. Hein. Là est arrivé 83 les municipales, de nouveau. Et donc je me suis représentée encore, mais on ne m'a pas encore voulu comme maire. Et dans un fond, heureusement, parce que j'ai été que première adjointe, et comme mes études me prenaient beaucoup, par honnêteté envers la population, j'ai abandonné la mairie en milieu de mandat pour pouvoir me consacrer à mes études et à ma famille. Donc je suis devenue psychologue dans l'éducation nationale, donc j'ai beaucoup navigué dans tout le secteur. Et puis... Uniquement pour le primaire ou tu faisais... Oui, maternelle et primaire, voilà. Voilà, donc en 84, après mes études de psycho, je suis devenue psychologue scolaire. En 89, on m'a proposé un poste en Nouvelle-Calédonie. Alors, on a longtemps hésité parce que Georges travaillait, notre fils était en 3e, notre fille était en fac. Voilà, ça nous a fait hésiter. Et puis, comme petit conseil de famille, le problème c'était que j'ai été invitée à aller en Nouvelle-Calédonie parce que tout le monde refusait ce poste, parce que c'était après les événements, la mort de Djibaou, l'assassinat, etc. Et le poste était en brousse, en pleine brousse où s'étaient passés les événements, donc personne ne voulait le poste. Donc nous avons réfléchi, mais le ministère m'a demandé très peu de temps avant de donner ma réponse. Alors ça a été un peu dur. Hein. Il fallait que je parte seule en plus. Donc j'ai laissé mes enfants à mon mari, à mes parents, mes beaux-parents, et je suis partie avec mes 2 sacs, toute seule, en Nouvelle-Calédonie. Ça a été une expérience terrible. Arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, toute seule sans sa famille, en brousse, il fallait partir en brousse, c'était terrible. Puis je suis rentrée en décembre, ça c'était en septembre. Hein. En décembre, je suis rentrée et Georges m'a dit « Bon, je pose un congé sans solde, une année sabbatique, et je repars avec toi. » Il est venu avec moi et là, ça a été quand même un peu mieux. Avec les enfants? Non, les enfants. Ah. Notre fille était en fac. Oui. Et notre fils n'a pas voulu parce qu'il voulait rentrer pour passer un bac art appliqué. Donc il était en internat et sa sœur et sa grand-mère s'en occupaient. Mais il venait là-bas nous voir aussi. Hein. Oui, on faisait. Et nous, on rentrait chaque année. Donc on a essayé de un peu comprendre les Kanaks. On s'est un peu rapproché d'eux, on a fait le maximum. Ça n'a pas été simple. Parce qu'on était avant tout les Français qui arrivions. Par contre, on a été un peu exclus par les Français, les gens de métropole qui étaient comme nous, voilà, ça s'appelait les oreilles. Ils appelaient ça les oreilles. Donc on était entre la chèvre et le chou. Donc on n'a pas gardé de bons contacts avec les métropolitains comme nous. On y est resté 3 ans. On a un peu noué des contacts avec les Kanaks, mais ça a été difficile. Enfin, on allait à leurs fêtes, etc. Voilà, et au bout de 3 ans, on est revenu. Georges avait trouvé un petit travail là-bas dans un collège. Au bout de 3 ans, on est revenu. Et puis, les enfants étaient donc dans leurs études et tout. On s'est retrouvés dans une grande maison, tous les 2 seuls. Et on s'est dit, pourquoi on ne s'occupe pas de quelqu'un ?
Donc on est allé à la DAS et on a demandé à être famille d'accueil d'un enfant. Et évidemment, comme Georges était dans l'enseignement spécialisé et moi psy, on nous a donné un K, avec un grand K. Donc il s'appelait Yves, il avait 7 ans, et nous l'avons gardé jusqu'à ses 14 ou 15 ans. Et voilà, et après quand il a été au collège et tout, c'était plus possible avec notre travail. Mais ça a été une expérience, aussi bien pour nos enfants que pour nous, très dure. Mais ça a été une expérience enrichissante quand même. Et puis en 2001, le parti m'a demandé d'être candidate dans la liste d'Union de la gauche à Bagnols, avec Gérard Revol en tête de liste. C'était 2001 ça. Et nous avions l'intention de vendre notre maison trouvée à Bagnols, impeccable. On a trouvé une maison juste avant les élections, c'était bien. Nous avons perdu les élections de quelques 80 voix, 89, Gérard Revol nous dirait mieux ça. Mais je suis restée à Bagnols, voilà. À la section, j'ai pris des responsabilités. En 2003, j'ai été secrétaire de section. C'est pas un travail, c'est pas quelque chose qui me plaisait bien. Mais voilà, donc j'ai assumé ça pendant 1 an ou 2, puis j'ai cédé ma place. Et puis que dire, on arrive peut-être en 2008, où je suis candidate au cantonal, au conseil général, avec mon ami Laurent Castagnier. Cantonal, nous les perdons, nous faisons 8 ou 9% quand même, ce qui n'était pas trop mal avec Laurent. Laurent qui n'était pas connu, le Parti communiste, enfin bon, c'était un résultat assez satisfaisant. Et en même temps, candidate avec un groupe communiste de 4 personnes sur la liste de Jean-Christian Rey. Et en même temps, on gagne brillamment la mairie. Brillamment la mairie, donc ça marche bien pendant le mandat, bien que ce ne soit pas facile de travailler avec d'autres partis, des sans-partis, etc. On a reçu plein de choses un peu dures. Jusqu'à 2014, c'est-à-dire les élections étaient en mars, et 2 mois avant, le Parti communiste avait dû distribuer dans les escanos, dans la ville, un tract un peu critique envers la municipalité. Donc nous sommes arrivés le jeudi, qui était notre jour de la semaine, où toutes les semaines l'équipe municipale se réunissait. Et ce soir-là, Laurette et Pierrette n'étaient pas là, donc avec Laurent, nous étions les 2 seuls représentants. On est rentrés, tout le monde s'est assis. 5 minutes après, le maire s'est levé et nous a dit, voilà, nous avons eu connaissance d'un tract, etc., etc. Donc, à 2 mois des élections, je vous laisse vos délégations, mais vous êtes interdits de réunion d'équipe. Donc, à partir de là, et je dois dire qu'on a été un peu gentils, on l'a pas assez dit. Moi, je dis qu'on aurait dû le dire dans la presse, le parti aurait dû s'en saisir. Et puis, je dois dire que je me suis donnée à fond pendant ce mandat. Je peux dire vraiment que j'avais le secteur social et surtout le logement. Je me suis donnée à fond, vraiment. Et j'ai eu des insatisfactions du côté de l'équipe et du côté, on va dire, un petit peu une aigreur envers mes camarades aussi, il faut le dire comme c'est. Ça ne m'a pas fait quitter le parti, je suis toujours profondément communiste. Je peux dire qu'en 2014, j'ai reçu un choc. Et depuis, voilà, il y a des choses qui me restent en travers. Voilà pour ce qui est, en gros, ma vie politique là. Et du coup, ton thème de lutte, toi, au sein de... Il a été social surtout, Voilà, social. J'ai défendu les femmes, parce que ça pour moi c'est quelque chose d'important. Mais je pense que si tout le monde avait une vie où il peut manger, bien dormir, s'instruire, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, mais je vais y revenir certainement, c'est la culture pour moi. Alors, voilà. Donc, mon thème, c'est ça, avant tout. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que je suis très attachée à la culture. Et moi, j'aimerais que, comme disait Antoine Vitesse, la culture élitiste pour tous. Ça, c'est Antoine Vitesse, c'était quelqu'un que j'adorais. Donc, moi, je suis très penchée sur la culture, si bien que je suis présidente du groupe de théâtre Ça ira, qui existe depuis 1977. Donc, et
on chante, on dit de la poésie, mais on est surtout près des gens, hein, dans ce qu'on dit. Et on essaie de faire rayonner la poésie, voilà, la littérature et tout aussi, ça. Parce que c'est vrai À l'intérieur, il y a des luttes. Il y a des luttes. Pour la culture. C'est Si je engagé. pouvais au Macolonde, et toi, ma mère, qui t'envola, m'agenouiller sur votre tombe. Hélas, loin de vous, aux morts que je pleure, des flots noirs, j'écoute le glas. Je voudrais fuir, mais je demeure. Hélas. Voilà, je me suis toujours battue pour que, avec Georges à Saint-Nazaire, on a été président de l'association sportive et culturelle, entre autres. Ouais. Et alors, le côté sportif, c'était facile. Oui. Hein, mais le côté culturel, qu'est-ce qu'on pouvait faire à Saint-Nazaire? Donc avec Georges, une année, on a loué un car et on a amené des gens au Festival d'Avignon qui n'avaient jamais vu de théâtre, certains n'avaient jamais vu Avignon, donc ils ne connaissaient pas. Donc on s'est débrouillé pour faire venir tous ces gens. On avait choisi quelque chose d'assez facile, c'est-à-dire de la danse, c'était Béjart à l'époque, les danseurs de Béjart. Et je ne dis pas que tous les gens qui étaient dans ce car sont devenus des cultureux, mais s'il y en avait simplement un ou deux Mais ça ouvre qui un peu continuaient, l'esprit, voilà. bien Donc sûr, c'est- voilà, des choses comme ça, c'est important. Et donc je continue, je suis toujours présidente du groupe Saïra. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais voilà, pour moi la culture c'est très important. Une personne qui t'a vraiment marqué dans ton militantisme et dans ton... vas-y. Voilà. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'Étienne Écuvillon, qui était mon prof de dessin au lycée, qui m'a fait adhérer. C'était une personne que j'aimais beaucoup. Il y a eu Bernard Deschamps, Oui. et puis il y a eu le papa Testard, Aristide. Et alors, je voudrais revenir sur ça, parce qu'Aristide était un retraité, donc c'était un vieux. Mais il n'y avait jamais, à cette époque-là, j'aime pas dire de mon temps, ça veut rien dire de mon temps, mais je ne ressentais pas, je disais pas, Aristide c'est un vieux. On était tous pareils, jeunes, vieux, moins vieux. Jamais il y a eu une réflexion sur l'âge, ni le sexe Et de quelqu'un. tu penses que Pour moi, c'est c'était dû à important. quoi, ça À quoi Alors ça peut- maintenant, c'est le jeunisme. Il n'y a que les Ouais. gens, les jeunes qui peuvent réussir, traverser la route, trouver du travail, avoir, etc. Ouais. Il n'y a que les jeunes, les vieux. On les met dans les EHPAD et on leur donne pas de masque, comme ça ils meurent plus vite. J'exagère à peine, j'exagère à peine. Et je pense qu'il faut de tout dans un groupe. Des jeunes, des vieux, des femmes, C'est pas parce que on des arrive à- homos, des hétéros, Oui, oui, des noirs, des voilà, blancs. ouais, ouais. Essaye de réfléchir sur des anecdotes, d'autres anecdotes et d'autres Ah. très bons souvenirs. Alors, des très bons tu en as. souvenirs. J'en ai un là qui me vient à l'esprit. Je le dis là. Ah oui, oui, oui. Alors, quand nous étions à Saint-Nazaire, nous avions une grande maison avec un grand jardin. Sauvage, hein, c'était. Et très souvent, les communistes, on se réunissait là-bas. Et des pique-niques, et des grillades, mais toujours avec un but. C'est-à-dire, je me souviens, chaque année, vers le mois de juin, on fabriquait le stand de notre fête fédérale de l'Aisan. Mais c'était génial. On tenait un stand à l'Aisan, rien que la section et la cellule de Saint-Nazaire. Je veux dire, ça c'est un souvenir. On était tous ensemble. Et on ne disait pas, il y a les enfants. Non, ils sont là. Il y a machin à regarder. Non, non, tu viens, si tu as quelqu'un à regarder, tu l'amènes. Voilà. Tu n'as rien pour Ouais, acheter, tu achèteras la prochaine fois. Hein, tu n'as pas acheté qu'une saucisse, tu achètes une saucisse. Voilà. On Ouais, groupait et on faisait. Ça, c'est un souvenir merveilleux. Voilà. Dans les souvenirs merveilleux, il y a ma tenue du stand à la fête de l'UMA. Pour moi, la fête de l'UMA, c'est quelque chose de merveilleux. Et une année, avec un camarade, c'est un souvenir, ça. Hein. On avait décidé d'emmener tous les jeunes du Gard qui le voulaient à la fête de l'UMA par train. Voilà. Donc, nous avons loué un wagon, et avec Gianni, je me rappelle, Giovanni, et donc nous avons amené les JC. On avait loué un gros barnum et on a tous dormi là, voilà, tous ensemble. Et
ces gamins, enfin, ces jeunes étaient ravis. Ça, c'est un excellent souvenir, par exemple. Le train à Avignon jusqu'à Paris, le métro, on en a perdu, on en a retrouvé, et on a tous dormi sous le barnum, et c'était merveilleux. En voilà un autre. Oui. Mais oui. Ça, c'était fatigant, un peu dur, mais c'est un souvenir. Vraiment, là... Puis c'est vrai que la fête voilà. du Lima, quand on est derrière les Alors, stands, oui, et puis qu'on dort dans qu'on passe 3 nuits à dormir dans le camion frigo, où tu as ton matelas par terre et le frigo qui se met en route toute la... Voilà. Mais c'est des souvenirs merveilleux, ça. Ah bah ouais. C'est merveilleux, moi je le souhaite à beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ta vision du communisme? Moi j'ai lu Lucien Sève, et je suis très d'accord avec lui. Certains parlent de chemin à atteindre pour arriver à quelque chose de bien. D'autres parlent d'étapes. Moi, je suis très... Il faut toujours avoir une vision, avoir quelque chose pour le mieux des gens. Hein. Supprimer les inégalités, supprimer les injustices, etc. Mais un schéma tout fait, le communisme, ce sera ça, ça. Pour moi, non. Pour moi, voilà, tous les jours, il faut faire du communisme. Voilà. Au quotidien. Moi, je suis assez pragmatique, assez concrète, et j'estime que dans mon boulot d'élu, par exemple, j'ai agi en communiste. Voilà. Mais ce qui est le plus fort pour moi, c'est que j'aime les gens. Oui. Malgré quelquefois que j'entende des choses horribles, bah oui. Voilà, j'aime le contact, je ne peux pas supporter que certains dorment à la rue ou dans un F2 alors qu'ils sont 5, etc. Puisque j'étais au logement élu, donc j'ai connu ça. Donc pour moi, c'est injustice, inégalité, droit pour tous, y compris pour les femmes. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, mais bon, moi je pense qu'il y a une espèce humaine, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'âge, tout le monde. Ça, c'est mon idéal. Tout à l'heure, tu me posais la question du communisme. C'est que tout le monde soit pareil, quoi. Oui, oui. Et les mêmes droits, 90 ans, 50, 14, 15. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. C'est pour ça que je suis communiste. Bonne intelligence également, j'imagine. Absolument. Pour moi, la guerre, c'est quelque chose qu'il ne faut plus jamais voir. Bon, voilà, mes parents l'ont vécu, j'ai entendu des choses. Voilà, je me suis battue, j'ai fait des manifs contre la guerre au Vietnam, des manifs, s'il fallait que je les compte, voilà, hein, il y en a des cents et des mille. C'est pas le costume cravate autour d'une table à dire n'importe quoi, ça c'est du concret. Ouais. Hein? Alors voilà, pour moi c'est ça le communisme, commun. Ouais. Ce mot qu'il y a dans commun, voilà, c'est pas une doctrine, stop avec Staline, stop avec ce qui s'est passé à l'Est, ce fut les historiens en ont parlé. Ils se sont réclamés du on est d'accord. Oui, et puis on veut qu'on enlève ce mot maintenant. Avec la race. Oui. Et quand on veut enlever ce mot, moi dans le communisme, c'est commun. Commun. Mettre en commun. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, hein? Pour moi, c'est ça. Voilà. Si tu veux. Voilà. Jamais on ne se réveillait au jour d'été de 36 que pour un 14 juillet le soleil couleur de maïs ne s'était couché de l'année sur nos pancartes promenées. Perpétuel temps des cerises, c'était un grand bal bleu et blanc dans la ville en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs-volants, prenaient de nous leur vol oblique, les chansons de la République. C'était un grand bal bleu et blanc, sous un ciel plein de cerfs-volants. Pour dire oh,